Bonjour, vous avez un moment de poser pour une dévotion courte? Je m'appelle Hannah Antonio et j'aimerais partager une histoire avec vous. La prière de maman. C'était durant l'automne de 1982. Ma mère faisait face à une des dilemmes les plus difficiles de sa vie. Mon père avait été admis à l'hôpital à un niveau avancé de la maladie de Parkinson et hospitalisé. Sa condition s'était davantage détériorée et sa qualité de vie avait décliné à son niveau le plus bas. Ma mère était récemment partie en retraite, ainsi elle pouvait s'occuper de lui. Mais maintenant, elle s'est sentie bouleversée lorsque le docteur annonça les nouvelles dévastatrices que papa serait transféré dans une maison de repos parce qu'elle ne pouvait plus s'occuper de lui à la maison. Après 47 ans de mariage, elle ne pouvait s'imaginer comment elle pourrait continuer sans sa compagnie. Qui comblerait le vide? Où pourrait-elle obtenir la force dont elle avait besoin pour continuer? Cependant, ma mère avait un solide fondement chrétien et croyait en Dieu. Donc, avec les larmes qu'elle a versées, je suis sûre qu'elle a fait beaucoup de prières au cours des 6 années où mon père a été confiné dans la maison de repos avant sa mort. Avancez rapidement. Maintenant, je devrais mettre cette histoire sur la touche rapide. C'était l'année 1987 et le frère de mon mari, David, venait de décéder. Réalisant que notre belle-sœur, Marie, passait par une grande transition, j'ai été inspirée à lui passer un coup de fil, lui envoyer une carte ou lui écrire une petite note d'encouragement à quelques jours d'intervalle. Je ne pouvais simplement pas imaginer ce qu'elle vivait, mais ma mère le pouvait. Un jour, ma mère mentionna qu'elle avait utilisé une petite prière chaque matin à partir du premier jour où mon père entre dans la maison de repos. Et après la lecture de cette petite prière, j'ai été inspirée à l'envoyer à Marie, qui, quelques semaines après la mort de mon beau-frère, dit qu'elle voudrait venir passer un certain temps en Floride avec nous. Donc, mon mari alla la chercher. Nous étions heureux qu'elle soit venue et avions planifié des activités conçues pour lui apporter du plaisir. Mais je savais très peu ce qu'un événement bouleversant pouvait avoir comme impact sur nous. Exactement 7 semaines avaient passé depuis la mort de mon beau-frère et nous partageons nos photos de vacances avec Marie quand mon mari quitte la pièce. Mais quand il revient, son apparence m'effraya. Bientôt, nous étions en route vers les urgences, comme il s'est plaint de douleurs à la poitrine. Après quelques tests, David a été renvoyé à la maison. Mais il est mort en moins d'1 heure. Certainement, ceci ne peut pas arriver. Le paquet. Maintenant, les rôles avaient été inversés. Marie me consolait. Durant les jours qui suivirent, j'ai reçu un paquet de ma nièce. Il contenait une belle prière encadrée qui dit « Dieu, donne-moi la force pour faire face à cette journée. S'il te plaît, prends ma main et guide-moi. Apprends-moi la confiance et la patience dans les tâches que je dois accomplir aujourd'hui. Quand je vacille, entends ma prière. Amen. »
Ma belle-sœur avait partagé la prière de ma mère avec sa fille, et sa fille l'avait joliment encadrée pour elle. Mais quand elle a reçu les nouvelles choquantes de la mort de mon mari, elle a décidé de m'envoyer cette prière, et en avait une autre faite pour sa mère. C'était Dieu qui avait inspiré ma mère à envoyer cette prière à ma belle-sœur, et c'était Dieu qui avait inspiré ma nièce à la faire encadrer pour sa mère, et en fin de compte, à me l'envoyer. Quelle étreinte de Dieu! Je n'ai aucune idée d'où ma mère a obtenu cette petite prière qui en dit tellement. Peut-être qu'elle l'a écrite elle-même. Cependant, une chose que je sais vraiment, c'est que nos prières ne sont jamais vaines et que celle-là n'était d'aucune exception. Elle a fait son chemin, touchant les vies de tous ceux qui en ont eu besoin. Et vous ne pouvez vous imaginer l'émerveillement de ma mère quand elle a vu cette prière encadrée. Pourquoi ne pas faire de la prière de cette histoire votre prière aujourd'hui? Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez commander une copie sans frais de cette histoire et bien d'autres dévotions courtes qui seront parfaites pour la culte familiale, les illustrations de prédication ou comme un livret de partage, vous pouvez visiter notre site web 3abnfrançais.tv pour nous envoyer un message. C'est 3abnfrançais.tv. N'oubliez pas de prendre des moments de pause au long de la journée pour une pensée spirituelle et partage-la aussi avec des autres. Je vous souhaite une journée remplie de la grâce de Dieu.